C'est l'image de ce mercredi, les premières neiges de la saison, comme ici à Saint-Étienne où on a enregistré 20 cm dès le matin. Les routes, le trafic ferroviaire et aérien ont d'ailleurs été perturbés dans la région. Sur l'agglomération, on a aussi aperçu les premiers flocons, des chutes de neige qui devraient être plus importantes cette nuit. À partir de 3 ou 4 heures du matin, cette neige va tomber jusqu'à 8 heures ou 9 heures du matin demain matin. Donc on devrait avoir une petite pellicule au sol en ville de Lyon demain matin, de l'ordre de 2 à 3 cm, pas davantage, et peut-être jusqu'à 7 ou 8 cm hors agglomération. La circulation risque donc d'être perturbée. Au dépôt de sel de Champagne-Mont-d'Or, on est déjà sur le pied de guerre. Les saleuses se relaient depuis ce matin dans l'ouest lyonnais. D'ici demain matin, plus de 100 tonnes de sel devraient être déversées sur les routes de l'agglomération. Le dispositif adapté va être mis en place dès 4 heures du matin sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. C'est-à-dire 25 camions mobilisés sur l'ensemble de l'agglomération et avec un traitement des lignes fortes des bus, puisque nous avons un service dédié pour traiter les lignes bus. A noter que le ramassage scolaire devrait fonctionner normalement demain matin. Ce soir, le Rhône est toujours placé en vigilance orange. Conséquence de la neige, la plupart des TER en direction de Saint-Étienne, Roanne, Grenoble ou encore Chambéry ont été supprimés depuis la gare Pardieu. Les TGV, eux, ont pris beaucoup de retard. Le train est programmé, oui, il a 2 heures de retard. Donc j'attends qu'on l'annonce sur les quais. Et je vais à Roanne et a priori, il n'y a aucun train. Et si certains patientent avec le sourire, ce n'est pas le cas de Josiane, particulièrement remontée. On n'a aucun train qui passe et je suis en gare depuis 15h12 à attendre qu'un train me ramène chez moi. En Sibérie, comment ils font? Les trains, ils circulent, tout le monde circule là-bas. Donc qu'ils aillent voir un petit peu en Sibérie comment ça se passe. Peut-être qu'ici, il y aura du changement. Autre conséquence dans les transports, 30% des vols à l'aéroport Saint-Exupéry ont été retardés aujourd'hui. L'inquiétude chez les salariés de TNT. Malgré le froid, certains d'entre eux n'ont pas hésité à quitter leur poste ce matin et à se rassembler devant le siège France, basé à Lyon, du groupe de distribution express de courrier, qui a annoncé le 16 octobre dernier la suppression de 623 postes sur 4800 dans l'Hexagone. On ne comprend pas la décision pour la simple et bonne raison que la France, quand même, réalise une bonne partie du chiffre d'affaires européen et réalise encore du bénéfice. Dans l'agglomération lyonnaise, ce sont environ 1000 personnes qui sont employées par le groupe néerlandais. 13% des effectifs sur l'ensemble des services sont concernés par le plan social. TNT va quand même mettre en place toutes les possibilités de reclassement pour pouvoir nous replacer. Donc ça, malgré tout, on y croit. Mais bon, quand on arrive à 50 ans, qu'il faut se dire qu'il faut rechercher un boulot alors qu'on n'a jamais changé, c'est pas facile. Cramer la boîte et c'est que le début. Des discussions entre les représentants du personnel et la direction sont en cours. Une décision finale est attendue pour le 28 février prochain. Le troisième fleuve de Lyon va couler ce soir. C'est à minuit que le Beaujolais primeur sera mis en Perse. A noter que pour la première fois cette année, la fête n'aura plus lieu place Antonin-Poncet, mais au bord de la Darse à la Confluence. Les animations commencent à 20 h avant l'arrivée des tonneaux par bateau aux alentours de 23h45. Concert de klaxons et scènes de liesse hier soir dans les rues de Lyon après la qualification inespérée de la France pour la prochaine Coupe du Monde. Un peu plus tôt, les supporters algériens et leur désormais célèbre One Two Free Viva Algérie avaient eux aussi fêté la qualification de leur équipe, notamment à la Guillotière, tout comme la communauté portugaise de Lyon. Rendez-vous maintenant le 12 juin 2014 au Brésil. Un joli choc en perspective pour le compte de la 6e journée d'Eurocoupe. L'Asvel reçoit ce soir Ulm, le leader. À l'aller en Allemagne, les Verts s'étaient inclinés 86-80. Il faut les dominer. On a une revanche à prendre et c'est là qu'on va gagner le match, je pense. C'est sur cette fin-là. Ouais, match aller, comme je vous ai dit, on avait des nouveaux joueurs. Il y en a qui revenaient de blessures, comme moi-même. Donc on n'était pas vraiment au point, on va dire. C'était comme un match de boxe, c'était le premier round, on ne savait pas contre à qui on avait affaire, donc on jugeait un peu l'adversaire. C'est pas parce qu'on joue contre une équipe prestigieuse qu'on n'est pas capable de gagner. On est à 0-0 au départ, et pareil, on a 5 joueurs sur le terrain, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas battre des équipes prestigieuses. Maintenant, on a une vision un peu plus claire, la compétition est serrée, on est plutôt assez bien placé. Ce match d'Ulm est un match très important pour nous, mais ce n'est pas non plus la victoire qui nous garantirait de quoi que ce soit. Coup d'envoi du match ce soir à 20 h à l'Astrobal.
Les moniteurs ils descendent dans la vallée, mais ils sont un peu surpris parce que habituellement on trouve la neige sur les monts, mais là ça y est, la neige est venue avec nous. On a amené la neige avec nous ici à Lyon. La place de la République est transformée en piste de ski cet après-midi. Comme chaque année, les stations de Savoie-Mont-Blanc descendent en ville s'offrir un coup de pub en début de saison. Différentes animations sont proposées aux Lyonnais. On va faire des initiations pour les enfants, donc de raquettes, de prise de contact avec des petits skis. Les moniteurs vont les accompagner. On va également retrouver des sauteurs puisqu'on aura un airbag, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On a testé ce fameux airbag avec une petite caméra embarquée, voici ce que ça donne. Quant aux amateurs de glisse grandeur nature, sachez que certaines stations ouvrent plus tôt en profitant des dernières chutes de neige.